Ne pensez pas que la dîme, c'est seulement une obligation annuelle ou mensuelle, non. La dîme doit être prélevée à chaque fois que vous recevez un revenu. Voici le premier point crucial, la dîme est une prépartie, un prélèvement des prémices. Et oui, pas de prémices, pas d'alliance. Pas d'alliance, pas de bénédiction renouvelée. Chaque fois que vous commencez une activité ou recevez un nouveau revenu, la première part doit être dédiée à Dieu. C'est là que l'alliance commence. Quand vous dédiez les prémices de votre activité à Dieu, vous dites littéralement à Dieu, « Regarde, je commence quelque chose de nouveau. Bénis cette activité pour qu'elle prospère. » Si cette étape n'est pas respectée, vous ne pouvez pas vraiment parler de dîme. Rappelez-vous, une affaire sans prémices ne peut pas être bénie par la dîme. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a suscité beaucoup de débats et de questions, la dîme. Préparez-vous à découvrir des vérités cachées qui pourraient bien changer votre perspective sur cette pratique ancestrale. Avant de continuer, si ce message vous fait du bien, n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à partager plus de vidéos inspirantes. Bien, passons maintenant à un point souvent négligé, qu'a dit Jésus à propos de la dîme? Est-ce qu'il l'a approuvé ou rejeté? Voyons ensemble Luc 11, 42. Il est écrit, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Vous voyez, Jésus ne dit pas d'arrêter de payer la dîme. Au contraire, il souligne l'importance de ne pas négliger la justice et l'amour de Dieu. En d'autres termes, payer la dîme, c'est bien, mais cela doit être accompagné d'une vie juste et alignée avec les valeurs divines. Continuons avec Matthieu 23, 23. Jésus reproche aux pharisiens d'ignorer l'essentiel de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité, tout en soulignant encore une fois de ne pas négliger la dîme. Il est clair que la dîme reste une pratique importante mais doit être intégrée dans une vie de justice et de fidélité. Enfin, terminons avec une question intrigante, à qui appartient vraiment votre revenu? En Luc 20, 24, Jésus dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela signifie que toute dîme est consacrée à l'Éternel. C'est une partie qui lui appartient de droit. Pensez à la dernière fois que vous avez gagné de l'argent. Est-ce que vous avez pensé à en prélever une part pour Dieu? Cette action n'est pas juste une obligation financière, mais un acte de reconnaissance et de soumission à Dieu. Lévitique 27, 30 nous rappelle que toute dîme de la terre appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée. Pour ceux qui pensent que la dîme est juste un montant à calculer, détrompez-vous. La dîme est un principe sacré. Elle ne bénit pas seulement tout votre argent, mais apporte la bénédiction sur la portion que vous avez dédiée à Dieu. Ainsi, la dîme doit sortir du revenu que vous avez reçu, pas de votre épargne ou d'un autre fonds. La dîme de tous nos revenus appartient au Seigneur, qu'il a réservé pour lui-même et pour des usages religieux. Elle est sacrée, et Dieu n'a jamais accepté moins que cela dans aucune dispensation. La négligence ou le report de ce devoir suscite son mécontentement. Si tous les chrétiens pratiquants apportaient fidèlement leur dîme, les réserves de Dieu seraient pleines. C'est une expérience de foi. Nous-mêmes, ainsi que de nombreuses autres personnes, en avons fait l'expérience en versant la dîme et avons constaté des bénédictions divines au-delà de nos attentes. Et oui, le Seigneur peut accomplir bien plus que ce que nous imaginons. Faites-lui confiance en versant votre dîme. Mais quelle est la bonne question à se poser à propos de la dîme et des offrandes? L'argent, instrument de toutes les convoitises, suscite des passions, divise, détruit et peut même conduire à la mort. Les drames liés à l'argent sont nombreux, suicide après une faillite, meurtre pour un héritage, homicide lors d'un braquage raté. En arrivant en Christ, on espère que les choses seront différentes, mais de nombreux témoignages révèlent des manipulations, extorsions et spoliations au sein de certaines organisations prétendant être l'Église de Christ. Heureusement, cela n'est pas toujours le cas, mais il reste crucial de se poser les bonnes questions. Comment donner? À qui? Que demande réellement le Seigneur de nous? Beaucoup citent Malachie 3, 10 pour justifier leur réponse, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Les croyants donnent souvent le 10e de leurs revenus, en plus des offrandes volontaires,
sous diverses pressions, pastorale, crainte de malédiction, espérance de bénédiction, témoignage de changement financier dû à la dîme, habitude profonde ou désir d'obéir et plaire à Dieu. Mais connaissent-ils vraiment l'enseignement biblique sur la dîme? Oui, la dîme est biblique, apparaissant à divers endroits dans la Bible. Cependant, d'autres éléments doivent être pris en compte pour comprendre la position du disciple de la Nouvelle Alliance sur cette pratique. La sincérité est importante, mais la vérité et la conformité à la parole du Seigneur sont primordiales. Prenons le temps de nous poser les bonnes questions et trouvons les réponses dans les Saintes Écritures pour comprendre la perspective de Dieu sur la dîme, plus généralement, sur l'argent. Voilà, j'espère que cette exploration de la dîme vous a éclairé et inspiré. N'oubliez pas, la dîme n'est pas qu'une question de montant, mais un principe puissant d'alliance avec Dieu. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et partagez vos pensées dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle révélation captivante.